un projet, pourquoi il est sur le blacklist? Parce que c'est un super projet, mais que les financiers, ils ne veulent pas financer parce qu'ils ne savent pas comment le vendre. Ils savent que c'est un super projet, mais ils ne savent pas qui peut éventuellement aller regarder un truc comme ça. Donc à ce moment-là, ça c'est des projets qui m'intéressent moins. Parce que le truc qui est tout financé et tout ça, il y a d'autres problèmes ailleurs. Ça veut dire que le scénario, il n'est pas comme je veux, il n'y a pas de petit truc qui fera que j'aurais envie de le faire. Donc je préfère quand même travailler comme ça que d'avoir un très grand budget. Un projet pas bien. Oui. Séduisant. Jerry? Ah, Fiona. Salut. Ah, Bosco, quelle journée! Quelle journée! J'aurais tellement aimé que tu sois là. Tu l'as baisé, la salope. Donc quand quelqu'un vous donne un scénario, c'est un monde qui rajoute au vôtre. Donc ça fait élargir votre monde. Jamais je vais m'asseoir à mon bureau en disant, bon, aujourd'hui je vais écrire un scénario sur un type un peu taré qui parle avec ses animaux et éventuellement il tue les femmes et met leur tête dans le frigo. Jamais. Moi j'aurais pas dit serial killer égale Ryan Reynolds. Mais quand je l'ai vu, c'était évident que c'était lui et ça pouvait être personne d'autre. Écoutez, c'était lui en fait qui était d'abord très intéressé par le projet, c'est lui qui est venu et quand on a parlé du rôle, en fait, la façon dont il avait compris Jerry, c'était exactement la même compréhension que j'avais de ce personnage. Donc nos points de vue que ça correspondait. Et quand vous rencontrez cet homme, vous vous rendez compte en fait que vous savez, il souffre du même syndrome que les très belles femmes. Elle est belle, donc elle est bête. Lui, il est beau, il est grand, il est mannequin, il a été le mari de Scarlett Johansson, maintenant c'est le mari de Blake Lively. Il est comme ci, il est comme ça, donc forcément il est con. Eh ben non, vous savez, vous avez des trucs, ça s'appelle des accumulations. Vous avez des gens moches, cons, méchants, tout. Vous avez des beaux, intelligents, très talentueux, et puis toutes les combinaisons possibles. Moi, je suis très intelligent, beau et très con, tout ça, ça existe. Lui, il se trouve que c'est vraiment l'homme parfait. Je vous assure, j'ai passé quand même beaucoup de temps avec lui. En plus, il est drôle, en plus, il fait pas chier, en plus, c'est un vrai gentleman. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et une fois qu'il est investi d'un rôle, il l'est à 100%. Et il y a beaucoup de choses, surtout sur les dialogues et tout ça, il a improvisé tellement de choses, lui. Il a tellement rajouté des choses au scénario que ça a été un bonheur de travailler avec lui. J'essaie d'être quelqu'un de bien, c'est ce que je veux être. Ce qu'il y a, c'est que Monsieur Moustache me pousse à faire des choses. Vous savez, au début, ils me disent le film, il est 18 millions. Donc moi, j'ai dit super. Et puis chaque semaine, il y a 1 million. On perd 1 million. 1 million de dollars, 2 millions de dollars, 3 millions. Et à un moment donné, j'ai 11 millions de dollars, un peu plus de 11 millions de dollars, c'était 9,3 millions d'euros, comme je vous disais. Mais mon ambition est la même. Donc après, il faut que je sois smart, quoi. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai besoin de filmer ce coin-là, eh ben, je vais créer que ce coin-là. Je peux pas avoir la latitude de me dire on va créer toute la pièce et puis peut-être j'ai envie de mettre ma caméra là, donc il faut que je calcule tout ce que je vais faire et que j'improvise dans le petit espace qui me reste. Voilà. Donc je compense en travaillant beaucoup et je commence toujours à travailler avant même que j'ai un contrat signé. Je suis jamais payée pour ce travail que je fais en amont, mais à la fin c'est 2 années de ma vie, c'est mon film. Donc si mon film il est pourri, il est pourri, quoi. Et puis l'amour du travail, c'est quand même beaucoup plus important que le fric, je pense. Donc je dois avoir au moins la satisfaction de me dire, est-ce que dans 10 ans, je vais avoir hyper honte de mon film? Si la réponse est non, alors ça veut dire que j'ai réussi mon coup. Alors tu vas tuer quelqu'un d'autre? Moi? Non. Je sais ce qui est bien ou non. Salut. Salut Lisa. Que nous vaut le plaisir. Je passais. T'es encore libre de faire un choix, Jerry. T'es quelqu'un de bien. Les klebs, on les emmerde. Fais-le pour le plaisir que ça. Le ending, c'était comme ça. Ça veut dire qu'à la fin, ils se retrouvaient tous, mais c'était dans le bowling qu'ils allaient se retrouver. Et il y avait une fête et tout. Mais moi, je voulais quelque chose d'un peu plus beau. Et au début, j'ai fait un storyboard. Je l'ai montré à mon chef déco et il m'a dit, mais tu te fous de ma gueule, c'est la scène du bowling dans des Big Lebowski. Et ouais, parce que j'ai regardé le film, je l'adore, et puis j'oubliais à un moment donné que c'est les frères Cohen qui l'ont fait. Je dis, super idée de génie. Il y en a là-dedans 172 de QI, mais en fait je suis juste en train de copier et j'étais là, ah merde, bon, il faut trouver autre chose parce que je ne vais pas faire du sous-frère Cohen moins bien fait, il faut quand même que je trouve une idée pour moi. Et j'avais envie, en fait, j'aime bien moi-même quand je vais dans un film et je le regarde, à la fin il y a un truc et quand je sors, je me dis, putain, qu'est-ce que je viens de voir? Ça, j'aime bien. Et donc, c'est ce que j'avais envie de provoquer chez le spectateur. Parce que vous savez très bien que je ne fais pas les films pour moi-même. Sinon, je ne le fais pas du tout. Je ferme mes yeux et je le regarde, quoi.